particulière de la réouverture, on a dû prendre des dispositions. Donc notamment le musée du jouet, il y a beaucoup d'espaces de jeu et tout ce qui était tactile était à condamner, très malheureusement. Donc là vous avez un espace de jeu qui était consacré à l'histoire de la poupée et puis au mobilier de maison de poupée. Donc on a enlevé, c'était un jeu avec des cartes aimantées, on a dû enlever toutes les cartes et puis ce jeu qui étaient des cylindres en fait qu'on faisait tourner pour reconstituer des corps de poupées. On a dû aussi le recouvrir, le masquer pour que les enfants ne soient pas tentés d'y jouer. Alors on possédait aussi des iPads en fait qui étaient à disposition dans les salles avec de la documentation supplémentaire et là aussi c'est quelque chose qu'on a dû retirer. Alors il y a quelques éléments qu'on n'a pas retirés, notamment les boutons qui sont sur les vitrines, qui sont des boutons interactifs. Les enfants peuvent toujours appuyer dessus, ça déclenche une animation lumineuse ou sonore et là on a décidé de les garder, on ne pouvait pas les enlever en fait et du coup il y aura un passage d'un agent après chaque visiteur qui vient nettoyer avec du produit désinfectant. Alors il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place à l'accueil pour pouvoir recevoir les visiteurs, pour protéger à la fois les agents et les visiteurs du musée. Donc d'une part cette feuille de plexiglas qui permet d'isoler, les masques, les visières également. Le paiement privilégié c'est celui évidemment par carte bleue sans contact, à mesure du possible. On demande aux visiteurs quand ils arrivent de soit utiliser le gel hydroalcoolique, soit d'aller se laver les mains dans les toilettes. Et puis vous avez des instructions pour les enfants aussi. On a essayé de mettre en image les instructions pour que les enfants puissent comprendre facilement qu'il faut garder ses distances, qu'il ne faut pas toucher les vitrines, à mesure du possible, et qu'il faut se laver les mains. Voilà. Les visites reprennent doucement parce que pour des réservations, cet après-midi on a une réservation, on en a quelques-unes pour demain et après-demain et ce week-end. Donc les gens appellent beaucoup pour les réservations et savoir le dispositif qui est mis en place. On a mis en place un service de retrait de commande en ligne sur rendez-vous. Les adhérents ont la possibilité de réserver en ligne sur notre catalogue les documents qu'ils souhaitent, soit par téléphone, soit directement par mail. Nous, on prépare leurs commandes, on les appelle et on leur confirme une heure de rendez-vous pour venir chercher leur commande. Une seule personne par foyer, même s'il y a plusieurs cartes, c'est une seule personne par foyer qui vient chercher. À heure bien définie, avec bien sûr masque et sac personnel. On cherche à maintenir le lien numérique à nos adhérents comme on l'a fait pendant tout le confinement. On a gardé notre programmation culturelle et on l'applique sur notre page Facebook avec des rendez-vous réguliers. Le mardi consacré à la musique et au cinéma, le mercredi à la jeunesse, etc. Et un grand jeu le samedi après-midi pour jouer en famille sans les écrans avec des petits challenges à faire en famille et à partager sur notre page Facebook. Donc si le déconfinement a commencé, les personnes fragiles ne sont pas encore autorisées ou du moins il n'est pas conseillé qu'elles sortent, on leur propose un service de portage à domicile. Elles prennent contact avec nous soit par téléphone soit par mail, on fait leur sélection et on leur déposera les documents au pas de leur porte en respectant bien évidemment tous les gestes barrières. Pour le moment, on demande à nos adhérents de garder les documents chez eux, ceux qu'ils ont pris avant le confinement et qui prennent maintenant en système de retrait de commande. On est en train de chercher une solution puisqu'on doit mettre tous les documents en quarantaine pendant 10 jours. On vous tiendra bien évidemment au courant dès qu'on pourra remettre en service la boîte de retour pour que vous puissiez rendre tous les livres que vous avez empruntés avant le confinement.